Vendredi dernier, le marché des crypto-monnaies s'est fait liquider de 19 milliards de dollars en 24 heures. Du jamais vu, une exception. Je suis Laurent pour le du graphique et je vais passer en revue le marché des crypto-monnaies dès maintenant. Alors, sur la capitalisation des principales crypto-monnaies, on témoigne d'une forte baisse assez importante, surtout sur les majeures crypto-monnaies. L'XRP, a perdu, quasiment plus de 40 milliards de market cap. Le BNB est passé en 4 position. L'USDT est resté à lui seul sur les 180 milliards, donc il n'a quasiment pas bougé. L'Ethereum en a perdu à peu près 50 milliards et le BTC, après un pic à 2 500 milliards, reste aux alentours des 2 300 milliards de market cap. Donc, on a eu quand même, une forte baisse, vendredi dernier. Le Solana, culmine toujours au-dessus des 100 milliards de dollars, donc c'est assez bon signe. Dogecoin, est passé, sous la barre des 30 milliards de dollars, a perdu à peu près 6 milliards de dollars de market cap et Cardano pardon, ADA, est sur le point des 24 milliards de market cap et a perdu à peu près 6 milliards de capitalisation, à peu près 20 de son market cap, d'origine. Donc voilà, les 10 premières plus grosses crypto-monnaies, sont pour l'instant, heu, un petit peu en baisse. Alors on va voir que, ce drawdown que l'on a eu vendredi, n'est pas des moindres, hein. On verra ces gros effets de levier qui ont liquidé le marché, et qui ont été aussi liquidés par la suite, suite à une sortie, importante des baleines. Voilà, donc concernant l'XRP qui a perdu et qui a eu le drawdown le plus important des crypto-monnaies, plus de -70 dans la journée de vendredi. On va suivre un petit article. Heu, donc en fait, il y a eu 2,24 milliards de XRP liquidés en 4 jours depuis le 10 octobre. Donc ce sont les baleines qui sont sorties du game et de XRP, sensiblement pour rejoindre et rester en faveur de l'USDC, ou rejoindre d'autres crypto-monnaies. Rester avec du cash serait aussi une possibilité de pouvoir réinvestir, sur des niveaux, bien plus bas. Au niveau technique, l'XRP défend, actuellement, hem, les, heu, les 2,42, les 2,35 dollars. L'XRP, on va voir ensemble sur les graphiques ce qu'il en est. On va y aller de suite. Tac, c'est ici. OK. Donc on voit très bien, voilà, cette mèche majeure que l'on a eue, donc vendredi avec la cassure du triangle de compression, nous a donné une baisse dans la journée de -71,43. Alors c'est pas anodin, parce qu'au niveau technique, en daily, on a eu de la survente donc vendredi. On est revenu, retravailler au-dessus des 30 du RSI, mais toutefois, on est, en clôture en dessous des 50 et en hebdomadaire, c'est la cassure des 50 qui me fait un petit peu peur. On va être assez vigilant parce qu'on pourra avoir un XRP qui vienne descendre un petit peu plus, et revenir travailler des zones importantes. Alors la zone des 2,32, une zone à défendre, une zone de bataille sur lequel le niveau est déjà venu travailler. OK, à plusieurs reprises, que ça soit en support ou en résistance. Une fois, si toutefois le prix venait à être cassé, on obtiendrait un prix à 1,98, un niveau clé sur lequel le marché s'est reposé à plusieurs reprises pour faire un élan et heu et créer son nouvel ATH. Alors si on tire un petit fibo technique sur, la dernière hausse de l'ATH, là on est dans la zone d'OTE, zone très importante, au niveau technique. Sur la dernière impulsion qui a créé l'ATH. Maintenant, si on prend un retracement, complet, on pourrait venir sur le retracement des 50, ce qui coïncide aux alentours de la zone entre les 2 et les 1,98 qu'on avait vu ensemble tout à l'heure. Donc, XRP, pour l'instant, on est un petit peu baissier, on reste baissier sur du moyen court terme. On va voir un petit peu la clôture du mois d'octobre. Heu, il pourrait y avoir du rejet des vendeurs avec des acheteurs qui reprennent encore possession du game.
pour avoir un XRP qui travaille. Et là, pour avoir un côté beaucoup plus haussier, il faudrait revenir récupérer le niveau des 2,84. Donc 2,84 serait une zone d'achat, plutôt de continuation très très haussière pour le Ripple. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc on travaille ce gap ici. On a un très joli gap. On va enlever le Fibo. On a une très très jolie gap qui est en train d'être travaillée. On va voir si on le comble ou pas. S'il vient à être comblé, on pourrait avoir de la chute un petit peu plus importante. Je vais vous montrer le gap, il est ici. Donc c'est le gap que l'on a en vert. On a créé un gap baissier donc de vendredi qui n'a toujours pas été et comblé et retravaillé. Donc là, pour l'instant, voilà, on est sur une baisse assez importante, ce qui coïncide avec cette perte de capitalisation. Au niveau de la capitalisation totale des crypto-monnaies, là aussi, on a eu un petit sabre laser. Donc vendredi, on a eu un drawdown donc à l'ouverture jusqu'au plus bas de moins 21%, quasiment 20,78%. On travaille la zone des 3700 milliards de capitalisation sur les crypto-monnaies. Donc là, pour l'instant, la zone tient le coup. Elle a été cassée, elle a été réintégrée. On voit qu'on a fait un très joli pullback, ce qui pourrait donner de l'élan haussier à surveiller. On pourrait avoir une petite baisse un petit peu plus prononcée. Mais là, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de quoi s'affoler. Il faudra penser aussi qu'on attend les résultats de la Fed, des NFP, qui ont été reportés à plusieurs reprises suite au shutdown américain. Donc, ça fait quasiment 3 semaines maintenant. Donc, on est toujours en attente d'avoir les résultats des NFP, ce qui va donner lieu aussi à de la volatilité sensiblement sur la crypto-monnaie. Donc ça, c'est un détail à prendre en compte, qui n'est pas des moindres. Donc voilà. Au niveau du BTC, on va se mettre en hebdomadaire. OK. Alors, lui, après avoir créé un nouvel ATH à 126 297, vendredi, donc on est vendredi le 6, tac, c'est ici. Bougez pas. On est là le vendredi. Bon, lui, il s'est fait shorter un petit peu comme les autres, mais pas avec autant de nervosité. On voit très bien qu'il y a beaucoup moins de volatilité sur le BTC. Au plus bas du drawdown, on était à moins 10%. Donc la volatilité que l'on avait auparavant sur le BTC n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'il reste maintenant une valeur crypto-monnaie dans laquelle il y a toujours des effets de levier, mais sensiblement énormément de grosses baleines et d'investisseurs misent sur le BTC comme une monnaie ou une valeur refuge, une monnaie d'échange pour le futur. Donc ça reste vraiment une capitalisation des sociétés dans lequel ils investissent énormément, ce qui fait part de moins de volatilité qu'auparavant, et surtout en comparaison, mettons à l'XRP, qui reste assez volatile avec des grosses mèches de down ou de down. Donc du coup, on a vraiment un actif qui pour l'instant se stabilise. Donc on pourra avoir maintenant, après cette consolidation ici, en avoir une seconde à ce niveau-là, donc sur les plus hauts, ce qui donnerait lieu à encore une box de range pour pouvoir après accumuler encore des ordres et repartir beaucoup plus haut. Alors, le niveau des 100 000 $ n'a pas été retravaillé par la suite. On voit très bien que là, pour l'instant, on maintient entre les 107 000 et les 110 000 $, le BTC. Donc, très joli support de travail et très belle zone de rebond. C'est pas cassé, c'est souvent travaillé. Donc là, on le voit depuis le début septembre, on voit que c'est une zone qui rebondit énormément. Voilà, au niveau technique, on est très très haussier, ça c'est vrai. Maintenant, il peut y avoir de la respiration avec des jambes de baisse, mais là, on est en train de créer sensiblement une accumulation, un range qui est très très visible avec sensiblement des ordres qui sont en train d'être passés et qui, une fois, seront conviés sur le marché, pourront faire exploser le BTC à la hausse. Voilà. Donc là, pour le BTC, en attente, on est vraiment sur une période de stabilisation de prix. Il n'y a pas de quoi trop s'affoler. Il faudra penser aussi que la SEC a accéléré le processus pour les ETF crypto spot. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur aussi à prendre en compte. Bon, le BTC là déjà, mais il va y avoir l'Ethereum là aussi, il va y avoir le Ripple, il va y avoir le Solana, il va y avoir le Litecoin. Donc toutes ces crypto-monnaies vont être maintenant formalisées
et généré en ETF. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Au niveau de l'Ethereum, pareil, on a eu un petit peu de volatilité, mais toujours pareil, un petit peu moins que l'XRP. On voit très bien que vendredi, cette bougie, on a eu un drawdown de moins 20%. Donc c'est pas trop foufou. Est-ce qu'on est en train de venir et d'accumuler des ordres? Pourquoi pas? Maintenant, en daily, on est venu, on travaille au-dessous des 50%, mais on est quand même au-dessus de la SMA 200 période, ce qui donne cet élan haussier. Et c'est tout à fait normal et légitime que le prix respire un petit peu. Il y a un petit peu plus de volatilité que le BTC. Ça, c'est très, très visible. Maintenant, les niveaux clés importants ont été travaillés. Il serait assez opportun de venir se stabiliser au-dessus des 4097. Voilà. Les 4097, se stabiliser dessus. Pourquoi? Pour donner beaucoup plus de configuration haussière et de stabilisation de prix, avec un range à ce niveau-là, entre le plus haut des 4009 et des 4097, à peu près 900 points de 900 dollars de range entre le point haut et le point bas. Donc ça serait intéressant d'avoir un Ethereum à ce niveau-là qui vienne clôturer au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il n'y a pas de quoi peut-être sensiblement s'affoler non plus. On n'a pas de short trop important. Voilà, on va rester dans une vision de retracement et de respiration de prix qui pour le moment n'est pas accentuée fortement à la baisse. Voilà. Alors le mois d'octobre pourrait être encore une indécision au niveau du marché sur Ethereum. On va voir. Hein, là, actuellement, où je tourne la vidéo, on est le 16 octobre. Donc, on verra bien ce qu'il en est à la fin du mois. Mais bon, là, pour l'instant, on est sur une indécision de prix avec énormément d'acheteurs et de vendeurs qui font la bagarre sur les points charnières entre les 3500 et les 4700 au plus haut de ce range du mois d'octobre. Voilà. Donc là, on reste vraiment dans une situation de prix qui travaille entre une borne haute et une borne basse. À surveiller donc, à surveiller. Le Solana, alors lui vendredi, mais pareil, un drawdown pas tellement important, moins 23%. Donc pour vous dire qu'il y avait un petit peu moins de volatilité sur cette crypto-monnaie. On défend la zone des 159, on est toujours au-dessus. On a défendu la zone des 170, donc ça c'était vraiment une très très belle zone à défendre. On est venu récupérer les 50% de la hausse de cette dernière jambe de hausse en fait. Hein. On est venu travailler sur les 50%. Il faudrait rester au-dessus des 183, ça serait pas mal. Ça serait bien, pourquoi? Parce que c'est une zone de travail antérieure où le prix a bataillé à plusieurs reprises. Donc, d'avoir un prix qui vienne travailler cette zone-là, ça serait génial. Et ne pas la casser, à la limite. Ne pas la casser. Hebdomadaire, on reste quand même avec du rejet, donc on verra dimanche ce qu'il en est du Solana. Est-ce qu'on va continuer à chuter ou pas? Voilà, il faudra surveiller la zone des 183. Zone à surveiller 183, plus bas 159. RSI pour l'instant en hebdomadaire, on reste au-dessus des 50%, donc pour l'instant on se stabilise dessus. Est-ce que ça va durer ou pas? Affaire à suivre. Et en mensuel, on est sur une indécision pour l'instant qui est en formation. Voilà, on est sur un doji qui est entre les acheteurs et les vendeurs, fait partie d'une bataille intense. On avait vu ça. Le Litecoin, ADA, on l'a vu. Le Doge, on peut faire un petit tour sur le Doge. Alors lui, par contre, il a eu de la volatilité. Hein, il a eu de la volatilité, des effets de levier dans le marché. On va voir combien on a perdu au plus bas. Dans l'autre down, on est tombé à moins 61%. Donc c'est pas mal non plus. On va voir, a priori, il est en train d'accentuer un petit peu sa baisse et de revenir peut-être sur les niveaux des 14 centimes. Voilà, donc ça serait une chute un petit peu plus prononcée s'il venait à ce niveau-là, en perdant encore 27% du prix. Donc là, pour le Dodge, je vais rester assez spectateur pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va aller voir de beau? Ça, c'est le marché, c'est le total sans le BTC, l'Ethereum. L'XRP, on l'a fait. Le Litecoin, on va faire un petit tour sur le LTC. Le Litecoin, Litecoin, USDT, c'est lequel?
USDC, voilà, c'est celui-ci. Le Litecoin USDC, on a eu un très joli sabre, donc vendredi. On va voir à peu près combien on a perdu au plus bas du drawdown. 58%. C'est l'XRP qui a fait le plus gros drawdown pendant la journée de vendredi. Le Litecoin, pourquoi je parle de celui-ci? Parce que ça fait partie de ces ETF qui doivent être homologués, accordés pour le mois d'octobre 2025. Donc LTC, logiquement, doit rejoindre les ETF CryptoSpot comme l'XRP et comme le Solana. Donc c'est qu'une question de temps et de timing et puis une question de loi et de réglementation. Tout a été sensiblement accordé. Maintenant, il faut adjudier tout ça donc à une date précise. Voilà, donc c'est une question de timing. LTC, on pourrait revenir travailler cette zone-là. Hop, ça serait pas impossible de revenir travailler les 79,70. Voilà, venir travailler ici à l'USDC, 79,70 USDC. Ça serait pas mal, voilà. Ça serait sympa d'avoir un prix qui vient de se stabiliser à ce niveau-là. Pourquoi? Très belle zone de bataille, malgré de temps en temps des petits regains de baisse, puis une réintégration. Mais on voit très bien que c'est des belles cassures et c'est surtout des anciens niveaux bien travaillés auparavant. On voit très bien que ça permet des impulsions importantes. Voilà, et là, des petites résistances. Donc pourquoi pas avoir un Bitcoin à 79,70 qui donnerait une opportunité de rebond pour un futur proche. Donc à voir pour la fin de l'année. Hein. On arrive sur le milieu du mois d'octobre. Il nous reste 2 mois et demi avant de clôturer l'année 2025 qui a été très prometteuse. Qui a été vraiment très prometteuse. Alors je voulais vous parler aussi d'un XRP se redresse de 8%, alors que 30 milliards de dollars font surface après la débâcle liée à la guerre commerciale. Ça, c'était vendredi. Donc on voit très bien que vendredi à 23h, à la clôture de la soirée, de la journée, XRP même la plupart des altcoins ont créé énormément de volatilité suite aux effets de levier et à une sortie en masse des baleines pour pouvoir après repartir et reprendre entre 8 et 10% de rebond acheteurs. C'était pas comment dire? C'était pas anodin, disons. C'est-à-dire que les vendeurs ne sont pas restés dans le game et ont été rattrapés par les acheteurs. Au niveau du fear and greed, on est passé sur le côté un petit peu peur à cause de vendredi et de la guerre commerciale qui a été soumise par Trump envers la Chine. Et c'est là qu'on voit très bien que pour l'instant, la crypto-monnaie n'est pas encore une valeur refuge. Il y a encore beaucoup de volatilité, comme le gold, mettons, qui a énormément performé, qui a fait de record sur record depuis pas mal de mois. Quoi qu'il en soit, le BTC qui reste le leader n'en démord pas, reste avec peu de volatilité et une stabilisation de prix qui reste très honorable, très très honorable. Voilà, donc là sur le marché crypto, on a fait un petit peu le tour. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner et d'en parler autour de vous. C'était Laurent pour l'œil du graphique. Le marché a ses secrets. Nous avons l'œil pour les repérer.